Record on the cloud. Axe AI Companion. OK. Salut à tous, moi c'est Dr Christelle, ou Christelle, vous pouvez m'appeler Christelle, j'ai pas de problème avec un titre. Je suis professeur d'informatique, j'ai un doctorat en informatique, et plus précisément dans le domaine de la cybersécurité. Et j'ai fait un bachelor, je dirais, en ingénierie biomédicale, un master en logiciel, logiciel, et mon doctorat était dans mon expertise de la cybersécurité. Donc, mon objectif, c'est de faire profiter à la communauté. Euh, on- je pense qu'on est en train de dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à être admis. Je pense qu'on a admis tout le monde. Donc, mon objectif, c'était de faire profiter à la communauté francophone quelque chose de basique, quelque chose de simple que souvent nous n'arrivons pas à faire parce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est donner cette connaissance, peut-être au-delà de ceci, de ce training, que peut-être tu pourras aussi partager avec quelqu'un parce que c'est encourageant. Pourquoi nous faisons même ceci? Parce que je suis sûre, j'ai vu les réponses de tout un chacun, peut-être ce que chacun souhaite apprendre. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait hacker, si on peut dire comme ça, c'est pas le mot en français, mais qui se sont fait arnaquer sur WhatsApp et ça continue. Et ça continue malgré que WhatsApp a mis des mesures, a déjà des dispositions. Avant, ce n'était pas vraiment sécurisé. Maintenant, on a ce qu'on appelle le encryption, qui est le end-to-end encryption. Voilà. Et je pense que si on ne connaît pas comment utiliser, ça ne va pas résoudre le problème. Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de conduire beaucoup de workshops comme ceci en anglais pour la communauté anglophone, mais cette fois-ci, on a eu une grâce d'avoir aussi un grant. Ça veut dire un grant, ça veut dire que mon école m'a donné un peu, j'ai demandé une petite subvention pour pouvoir aider la communauté, parce que ce soit le Zoom est payant, que ce soit beaucoup, il y a des petites ressources, donc c'est pour ça même que d'autres pourront avoir des prix. Donc tout ça, c'est dans cette subvention que nous avons reçue récemment de pouvoir éduquer les gens. Ce ne sera pas seulement dans le domaine de peut-être la cybersécurité, mais ce sera autre domaine où peut-être je vais encore consulter ceux qui ont besoin d'aide. Je vais me constater qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Open même ce qui n'est pas un problème. Tout le monde apprend selon son niveau. Le plus important, c'est de vouloir acquérir la connaissance. Peut-être les gens vont se demander, je vis où? Je suis du côté des États-Unis. Et comme j'ai dit, je suis professeur dans une université euh, publique, voilà, et j'enseigne. J'enseigne la mathématique. C'est le département de mathématiques qui, nous, euh, qui englobe tous les autres départements, que ce soit l'informatique, que ce soit la cybersécurité. Donc, j'enseigne la mathématique, j'enseigne la cybersécurité et j'enseigne aussi à développer des applications mobiles. Donc, je suis où on a besoin de nous, on nous programme et nous, on va seulement. Ok. Donc, comme je disais, l'objectif est simple. Avant de te déconnecter, je voudrais que tu puisses apprendre à, à sécuriser ton compte. Ce sera une application pratique. Ce sera pas la théorie seulement. La théorie sera là seulement pour pouvoir te faire enregistrer quelque chose. Et je pourrais vraiment partager aussi les ressources que je vais utiliser. Donc, si quelqu'un a besoin, que ce soit mon PowerPoint qu'il demande, je vais fournir cela gratuitement. Il n'y a pas de problème. Et comme vous êtes joint gratuitement, donc je voudrais déjà vous remercier pour votre temps parce que beaucoup de personnes n'aiment pas apprendre. Avec la communauté anglo-saxonne, pour la petite histoire, ils aiment partager l'information. Donc, on a beaucoup de ressources de ce côté, que ce soit même dans le domaine de la cybersécurité, que on nous donne gratuitement.
Pour ceux qui vont rester jusqu'à demain, je pense que ceux qui sont peut-être professionnels ou qui veulent apprendre quelque chose d'autre, on a aussi des certificats que Google nous a récemment donnés, que nous allons offrir aussi à ceux qui veulent participer ou qui veulent apprendre un peu plus. Ces certifications sont des choses payantes, mais nous avons eu la grâce, on a eu la grâce parce que j'ai un business en Amérique qui est enregistré et c'est toujours dans le cadre de la formation. Et pour ceux qui sont aussi des jeunes qui nous écoutent, nous formons aussi des jeunes et nous les embauchons pour faire aussi des petits travaux, ok? Que ce soit des répétiteurs, que ce soit des ceci. Il y a beaucoup de gens qui veulent m'apprendre le français. Pour la petite histoire, je n'avais pas beaucoup de bonnes notes en français quand j'étais en Afrique. Mais quand je me suis retrouvée en Amérique, j'étais, on appelle tuteur comme un répétiteur de français. Donc, tout est possible. Donc, si tu te minimises, ça veut dire, donc il y a des gens qui ont juste besoin de quelqu'un pour parler français avec eux. Donc, tu n'as pas besoin de dire, ah, je ne connais pas conjuguer. Non, maintenant, même, il y a beaucoup de ressources. Hein. Donc, le plus important, c'est de chercher à connaître. Donc, si je vais envoyer beaucoup de fiches pour remplir, et dans cela, je vais évaluer chaque personne, peut-être quelqu'un qui cherche quelque chose à faire. Récemment, on me demandait, il y avait une dame à mon office. Je suis toujours dans l'introduction, ok? Juste pour que ceux qui ne me connaissent pas puissent connaître peut-être dans ça. Dernièrement, j'ai une dame à mon office qui est venue. Elle se lamentait parce que son fils, il fréquente dans notre université, bien sûr. Et il fait game design. En anglais, c'est quoi? Ceux qui font le développement des dessins animés et tout ça, tous ces trucs que vous voyez. Et il ne comprenait pas grand-chose. Il était en train d'échouer plusieurs fois. Il était déjà à sa troisième fois. Et on cherchait quelqu'un qui est à l'expérience avec Unity. Si tu tapes Unity, c'est le framework ils utilisent. Et j'ai cherché un peu partout. J'ai pas vu, mais j'ai trouvé une petite fille au Nigeria et elle a pris le projet, elle a commencé là, ce week-end qui est passé. Et c'est hier que je faisais son paiement. Donc la dame me paye et je fais le paiement. Donc vous pouvez être, que ce soit en Afrique, vous avez des opportunités comme cela. Ça va dépendre de votre sérieux aussi. J'ai évalué plusieurs personnes et j'ai vu, ce n'est pas que j'ai choisi seulement une personne, mais dans n'importe quel domaine que tu veux espérer, et il faut te faire former. Et j'étais vraiment surprise de voir comment elle était très bonne dans son domaine, malgré qu'elle est en Afrique, ok? Donc, je sais qu'il y a des talents en Afrique, je sais, je suis reconnaissant, je sors de là, mais très souvent, c'est qu'on manque un peu de sérieux, ok? On te donne un projet et tu perds le temps pour faire ce projet et ça décourage. Donc, je vais partir et je vais partager quelque chose ici juste pour qu'on puisse rafraîchir nos connaissances. Et on a déjà commencé, ok? Donc, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, tout ce que je vais partager, c'est dans le cadre de notre formation, ok? Donc, j'invite tout le monde à rester attentif, participe comme tu peux participer et tu vas voir que tu as appris quelque chose. Comme j'ai dit, on va faire un peu de théorie, mais ce sera la pratique. Avant que tu ne te déconnectes, tu vas savoir comment sécuriser ton compte. OK? Donc, bienvenue encore à tout le monde. Donc, je vais partager un lien ici. Si tu es sur ton téléphone, tu es sur l'ordinateur, tu peux cliquer dessus et je vais partager mon écran. Ce sont des questions, OK? Ce sera interactif. Je veux voir un peu comment tout le monde est en train de répondre. Donc, je vais partager cet écran. Voilà. On a commencé, comme je dis. N'attends pas que on fasse une autre séance. J'espère que tout le monde voit mon écran. OK. Donc, la première question, si je vais partir en mode de présentation, et ceux qui peuvent scanner, ceux qui n'utilisent pas leur téléphone peuvent scanner. Il y a un lien qui va apparaître et tu vas scanner, tu vas répondre aux questions. Et pendant que tu réponds, sur l'écran, tout le monde va voir pas ta réponse, mais toutes les réponses seront là. Je ne sais pas si on se fait comprendre. OK? Donc, j'attends la participation de tout le monde. Si tu ne participes pas, non, je pense que la personne a mis un numéro de téléphone. Euh, la première personne, il y a une personne qui a déjà répondu. Voilà. Que vous évoque le mot cybersécurité? Que vous évoque le mot cybersécurité?
cybersécurité. Scanne ou utilise le lien que j'ai envoyé dans le chat pour participer. Tout le monde doit participer à la protection des données. Et je pense que tout le monde voit les réponses pendant que les gens sont en train de joindre. Il faut joindre parce que ton nom sera là. Je veux que tout le monde soit actif, OK? Voilà. On est juste en train de s'entraîner là. Voilà. Que vous évoque le mot cybersécurité? J'ai des réponses. Je pense qu'on a juste 6 personnes. 7 personnes sur une cinquantaine de personnes. Je pense que tout le monde devrait le faire. Soit tu utilises le lien qui est dans le chat, OK? Soit tu essayes de répondre. C'est peut-être 3 questions seulement. On a déjà commencé. On a commencé notre programme. C'est 2 jours de formation en cybersécurité, euh, plus précisément WhatsApp, parce que la cybersécurité, c'est vraiment un domaine très vaste. Le nombre de caractères est limité pour répondre. OK, dis seulement quelque chose. OK, OK, la protection des données. Non, on ne répond pas sur le truc, on répond. Bon, tu peux toujours lire ce qui est ici. Amel dit la sécurité des données. Voilà. C'est de sécuriser ses informations à travers des données informatiques, data protection, protection. Voilà. Quand tu entends cybersécurité, on parle ici de sécurité. OK? Mais c'est la sécurité de quoi? Parce que si on dit la sécurité de la maison, c'est comme 2 mots qui se sont mis ensemble. En anglais, on dit cyber security. OK? Donc, la sécurité de quoi? Cyber, c'est quoi cyber? C'est quand tu veux comprendre un mot, tu essayes de le diviser, de le mettre en Ça deux fait parties, n'importe quoi qu'on a appris à l'école. Tu essayes de le diviser, tu vas donc, pouvoir comprendre déjà de quoi le mot parle. OK? Donc, on a la sécurité de ces données informatiques et téléphoniques, c'est bien. Sécurité de toutes données qui passent par Internet, voilà. La sécurité, c'est tout simplement la protection des systèmes informatiques contre les attaques, voilà. L'ensemble des pratiques technologiques visant à protéger les données contre les vols ou dommages, ça c'est très bien. La sécurité de ces données informatiques et téléphoniques. Bravo, protège les données, OK? On a 19 personnes qui se sont déjà, voilà, on va à la prochaine question pour gagner en temps. Vous sentez-vous en sécurité? Vous sentez-vous en sécurité en ligne? Tu peux dire très en sécurité, moyennement, pas du tout, je ne sais pas. Ce sont des aussi. informations. Je pense que les gens doivent cliquer sur le Mentimeter là. Cliquer dessus, c'est pas difficile. Scanner le code. Ceux qui viennent de se joindre, il faut scanner le code. Soyez avec tout le monde. OK? Essayons sur le même lien, sur le même lien. Voilà. On n'a pas vraiment, pas du tout. Alassane dit pas du tout. Ariane dit pas du tout. Lise dit pas vraiment, pas totalement. Voilà. Je pense que on a sur notre forme, on a moyennement, on n'a pas du tout, on n'a pas de, je ne sais pas. Moyennement, on a beaucoup d'interactions dans le chat. Bon, beaucoup de gens ne veulent pas scanner le code. Il faut apprendre la technologie, OK? Et si tu veux savoir aussi ce que j'utilise pour ça, je peux partager avec toi. Ça peut t'aider aussi. Il ne faut pas avoir peur de la technologie. Quand on dit il faut scanner, il faut faire aussi des choses différentes, OK? Ça aide, OK? On a moyennement 10 personnes. Pas du tout, je ne sais pas. Bon, on va aller à la prochaine question. C'est bien, continuez à envoyer vos réponses. On va aller. On a au moins 18 personnes qui ont répondu. Les autres 37 personnes sont où? On va aller. Aviez-vous déjà été victime ou ciblé? Allons-y. Avez-vous déjà été victime ou ciblé par une arnaque?
Oui, non, je ne sais pas. Non, on a des non, on a des oui. Oui, j'ai été victime. Euh, voilà. Non, on a des noms. Personnellement, j'ai déjà été victime. On a volé mes informations mais j'ai pu quand même les récupérer. Voilà. Même quand tu envoies un dossier, que ce soit sur Gmail, il faut faire très attention à qui tu partages tes informations. Tu peux vivre à la maison avec beaucoup de personnes. Il y a des derniers euh, trucs, les dernières informations, si je dirais comme ça, il y a beaucoup de personnes on les appelle comment? Les vieillards qui se font arnaquer par leurs petits-enfants. Oui. Si vous regardez l'actualité, vous partez sur ce truc, mettez L2 dans YouTube. La plupart des vieillards se font arnaqués par leurs petits-enfants. Donc, ils habitent avec grand-mère et ils puis finissent par voler le mot de passe ou peut-être grand-mère ne connaît pas trop comment protéger ces informations et on est en train de vous prendre l'argent de retraite et il y a aussi beaucoup de arnaqueurs, c'est pas toujours les petits-enfants, ça c'était quelques cas que j'ai écoutés, mais c'est sur YouTube en fait. Et il y a d'autres personnes aussi parce qu'ils ne connaissent pas que je ne dois pas donner un code, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Ils sont vieux, ils ne connaissent pas la technologie. Donc, ne prends pas cet atelier à la légère parce qu'il y a beaucoup de personnes, même ces personnes qui disent je connais déjà, se font arnaquer. Donc, on a au moins 19 personnes qui ont répondu ici. On va aller, je pense, la dernière question. Partagez-vous votre code WhatsApp avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu à partager son code WhatsApp? Voilà, j'ai des noms. Il faut scanner. Si tu viens de te joindre avec nous, scanne le code, essaye de scanner le code, utilisons la technologie, ok? Utilisant la technologie, je peux te montrer aussi comment faire. Si tu as des présentations à faire, tu peux faire aussi des choses comme ça. Donc, ce sont des informations que tu peux aussi utiliser pour toi, ok? Il faut utiliser la technologie. Partagez-vous votre code WhatsApp avec quelqu'un. Je vois beaucoup de noms. Il y a quelqu'un qui dit oui. Peut-être c'est son papa, peut-être c'est sa maman, peut-être c'est son mari. Ça peut arriver aussi. OK? Donc, mais il ne faut pas le partager avec des inconnus. OK? Comme j'ai dit, on a déjà commencé notre formation. OK? Je vais aller au dernier. Quel est le plus grand danger aujourd'hui? Quel est le plus grand danger? L'humain, l'erreur humaine, les hackers, les virus. Quel est le plus grand danger? Pensez avant de répondre. Quel est le danger qu'on court le plus maintenant? Est-ce que c'est seulement le hacker? Parce qu'il utilise aussi quelque chose. L'erreur que nous commettons sûrement. On clique sur le lien, après on dit, oh, je pensais que. Donc, il y a une réponse là qui est très importante à regarder. Et les hackers, c'est un danger aussi. Voilà. OK. Voilà. Euh, Pendant que nous sommes en train de faire ceci, je vais mettre le lien pour la fiche de présence que je vais donner je vais mettre ça ici dans le chat. Fiche de présence, essayez de remplir aussi. Quand on est en train de, pas maintenant, on termine avec ceci. Je ne voulais pas oublier. OK. Tous ceux qui remplissent la fiche de présence et indiquent la personne qui t'a invité et il y a un lot spécial pour toutes ces personnes. Et son nom apparaît plusieurs fois. Ça veut dire qu'il a partagé pour que les gens soient en sécurité, mais il mérite un cadeau. Quel est le plus grand danger? Et toi-même qui remplis aussi, tu participes déjà. Donc, il y a beaucoup de cadeaux que beaucoup de personnes vont recevoir. Et comme j'ai dit, ce n'est pas le poisson d'avril. C'est comment souvent on dit poisson d'avril, mais c'est pas le poisson d'avril. Quand tu vas recevoir ton crédit, là, que tu sauras que c'était pas le poisson d'avril. Mais si tu veux, tu ne remplis pas aussi. Tu vas savoir aussi. Les autres vont te faire savoir que j'ai gagné quelque chose en venant m'inscrire. Voilà, c'est magnifique. Quel est le plus grand danger aujourd'hui? On a dit l'erreur humaine. Voilà, je pense que là, c'est beaucoup de personnes. Note ton niveau en cybersécurité.
je pense, la dernière question pour aujourd'hui. Toi-même, tu te donnes une note parce que tu vas encore reprendre la même note à la fin. OK? Si beaucoup de personnes pouvaient venir ici, là, ça va me permettre de voir qui a répondu à la fin et parce que je vais poser la même question encore demain et je voudrais que tu quittes de 2 peut-être à 5 et que tu ne quittes pas de 5 à 0, mais que tu sois constant. OK? Nous sommes là pour apprendre. Mais ton niveau que tu penses que je ne comprends rien, il n'y a pas de problème. Ça pourra peut-être être suivi un peu plus. Donc, si tu vois que tu ne comprends rien dans ce domaine, toi aussi, tu fais savoir, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour apprendre. Je dis toujours à mes élèves ou à mes étudiants, il n'y a pas de honte à apprendre. Il y a de la honte quand tu refuses d'apprendre. Voilà. Donc, on a terminé avec ceci. Je vais enlever ce partage que j'avais pour mon écran et on va aller à quelque chose d'autre. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de joindre. On a déjà commencé, même si vous êtes venus en retard. Et euh, ok, on me faisait savoir que ceux qui utilisent le téléphone ne peuvent pas scanner. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà sur le visuel et le caméra est déjà, comme je comprends. Mais il y avait le lien. Je pense que le lien aussi permettait d'entrer dans ceci. Mais on a terminé avec cela. Je vais enlever cela sur mon écran. On va revenir dessus sûrement un peu plus tard. Donc, je vais partager quelque chose encore qui va nous permettre d'entrer dans le sujet de ce jour. Est-ce que tout le monde est là? Il y a des gens qui ne sont pas contents de la connaissance. Pourquoi tout le monde, il n'y a personne qui sourit, il n'y a personne qui est content? Est-ce que tout le monde est là? On m'écoute? Ok, Oui, bien vous voilà. écoute. On doit être content d'acquérir la connaissance. Ça joue aussi sur notre mental. Mais quand on vient comme ça, on nous a seulement forcé. Ça, voilà. Même maman elle sait que j'aime les cœurs. Voilà, on met les cœurs. On est content. C'est important. On vit dans un système, c'est un peu très stressant. On est toujours en train de faire quelque chose, mais il faut apprendre à détendre l'atmosphère. On est là juste pour apprendre quelque chose. C'est pas comme si c'est la magie. Ce sont des choses qui sont là, mais souvent c'est parce qu'on ne connaît pas. Et comme je dis, il n'y a pas de mal à ne pas comprendre quelque chose. Je vais partager cet écran. On va aller ici. Partager. Horizon. Excusez, hein. La fiche de présence, tout le monde peut commencer à remplir cela pendant que je suis en train de chercher à partager quelque chose ici. Voilà, je pense que on voit mon écran. Là, je suis sûre que c'est mon écran qui est visible. Est-ce qu'on voit mon écran? Ok. Bonsoir, c'est Séraphin. Ok, voilà. Donc, nous sommes dans notre atelier. Ce qu'on a fait avant dans les premières 30 minutes, introduction, essayer de mettre tout le monde dans la réunion. C'était une introduction et je suis sûre que ça t'a déjà donné un peu quelques astuces de ce que toi-même tu vas apprendre. Parce qu'on va encore te réévaluer après pour que toi-même tu puisses voir si tu apprends. OK? Dans notre atelier, le but pour aujourd'hui spécifiquement, ce sera de chercher à sécuriser son compte WhatsApp. Est-ce que ton compte est sécurisé? Si c'est sécurisé, voilà, c'est bien. Donc, c'est 2 heures, 2 jours de formation et on va essayer de le faire un peu plus pour la communauté francophone, peut-être d'autres choses, pas seulement WhatsApp, mais pour le moment, on va se focaliser sur est-ce que mon WhatsApp est sécurisé? Est-ce que on peut voler mes informations? Et quelles sont les informations? Comme je dis, c'est ce workshop ou cet atelier est sponsorisé par un grand appelé Adelante. C'est pas trop important pour vous, mais je suis reconnaissant à tous ceux qui ont bien voulu se connecter pour acquérir de la connaissance. Donc, ce qu'on va couvrir, introduction, voilà, j'ai déjà fait une introduction. Pourquoi
La cybersécurité est importante. On va expliquer ce que c'est que la cybersécurité de façon très simple. On va pas entrer deep ou en profondeur. Les dangers les plus fréquents, pourquoi WhatsApp est ciblé, on va comprendre pourquoi WhatsApp est ciblé, ok? Étapes pour sécuriser son WhatsApp, les paramètres de confidentialité, c'est un aspect très important en cybersécurité. Quand tu vois la CIA, ok? CIA, c'est comme ça qu'on dit CIA, trial. Il y a un truc, mais il y a la confidentialité qui est très importante. C'est un aspect de la cybersécurité que on ne blague pas avec. Atelier pratique avec téléphone. Tout le monde va pouvoir aller dans son téléphone. On va le faire ensemble. Les types d'arnaques courantes. Désolé. Les types d'arnaques courantes, on va peut-être revenir de ça dessus demain parce que on a des phishing, on a beaucoup de choses. Comment reconnaître une arnaque, protection des données, bonne pratique et on aura des quiz demain parce que on doit, ceux qui ont le plus haut nombre de points, je sais pas si c'est comme ça on dit en français, ceux qui auront beaucoup de points, ils vont gagner des prix. Et on va conclure. Donc, je résume cela en quelques points ici, que j'ai mis ici. Comprendre les dangers, sécuriser WhatsApp, éviter les arnaques et protéger ses données. Voilà ce que, à la fin, tu dois être capable d'acquérir. Pourquoi, qu'est-ce que la cybersécurité? Pourquoi c'est important? C'est quoi la cybersécurité? Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on dit la sécurité d'une maison, ça veut dire, ou si on va dire house security, house security, comme cyber security. La sécurité et pour la sécurité de ma maison, c'est quoi? Je suis en train de prendre un langage un peu très bas pour que tout le monde se sente à l'aise. Il n'y a pas que non, je ne comprends pas ce gros thème. C'est un thème, mais il y a le thème sécurité dans cybersécurité. Donc, c'est deux mots. Cyber veut dire Internet, tout ce que tu transportes ou tu transmets via Internet, ok? On appelle cela, on met ça dans cyber. Ça peut être le network, ton réseau, en français c'est le réseau. Ça peut être n'importe quoi, le Wi-Fi, tout cela, comme ça utilise Internet, tout ce qui est avec Internet, on doit sécuriser cela, ok? Si je dis la sécurité ou je dis maison sécurité, en disant ça ici, maison sécurité, même comment on dit la sécurité de la maison en français, maison sécurité. En anglais, c'est house security, ok? Donc, je vais savoir que c'est la sécurité de ma maison. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une porte, je vais mettre une barrière, je vais mettre des fils, n'importe quoi. Je sais que tout le monde sécurise sa maison d'une certaine façon, mais la chose la plus importante pour sécuriser une maison, c'est au moins une porte que tu peux fermer. Tout le monde ne peut pas entrer dans ta maison quand il veut, comme il veut. Donc, tu sécurises cela contre les bandits. Même chose sur Internet. Tu es en train d'utiliser des données. Tu utilises c'est quoi les données même déjà? Est-ce que quelqu'un connaît un exemple de ce qu'on appelle data, qui est donné? Quelqu'un peut me donner un exemple? Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Quand on dit les données, c'est quoi? Sur WhatsApp, disons WhatsApp, ce sont des informations, voilà. Sur WhatsApp, qu'est-ce qu'on partage là-bas? OK? Qu'est-ce que la cybersécurité? Deux mots, comme j'ai dit, numérique, Internet, tout ce qui est là, comme le réseau qui passe par le Wi-Fi. Si tu veux faire un transfert même d'argent et que c'est le cash, tu n'as pas besoin de te déranger avec la cybersécurité. Parce que le cash, tu n'as pas besoin de te déranger. Mais tu peux te déranger si tu fais une transaction bancaire qui va passer sur Internet avant d'arriver dans le compte de quelqu'un. Tu dois te déranger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton réseau que tu utilises. Mais dès que tu es sur le Wi-Fi de quelqu'un, il a dit Wi-Fi gratuit. Comme tout le monde aime le gratuit, voilà, on pirate ton compte bancaire. C'est ce qui se passe maintenant. OK? Donc, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de faire. Les données, ce sont des informations, nos informations personnelles, nos documents. Aujourd'hui, nos téléphones, j'ai pris cet exemple, j'ai généré tout ce que vous allez voir comme image avec le AI. Donc, j'ai pris ça seulement pour vous expliquer. Aujourd'hui, nos téléphones contiennent toute notre vie. On a quoi sur les téléphones? On a les photos de nos enfants, les photos de nos partenaires, les photos de nos familles.
On a quoi encore? On a tout, 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 tout. C'est pour ça qu'on peut prendre ta photo et on génère quelqu'un à côté de toi alors que c'est faux. Donc, ça veut dire que quand tu es tu es en train d'utiliser ton téléphone, tu es en train d'utiliser WhatsApp, ne pense pas que c'est seulement toi qui détiens tes informations. Eux-mêmes, ils peuvent avoir ta photo. Pour la petite histoire, il y a une année, on a effacé une photo sur Facebook. Et quand on a remis la photo, la même photo qu'on avait effacée avait le même nombre de commentaires et de vues. Ça veut dire que la photo n'était pas effacée. C'était juste dans leur base de données. C'était effacé pour toi. Donc, nous devons être vigilantes et vigilantes. OK? On a des messages. Il y a des messages de travail que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre voie. Il y a tes comptes bancaires que souvent tu enregistres dans ton téléphone. Et si quelqu'un a ton WhatsApp, il peut avoir tout ça à ton téléphone. Donc, il faut faire très attention pour comprendre que tu dois sécuriser tout ce que tu utilises avec Internet. Si c'est une transaction cash, tu donnes à quelqu'un, ok, j'ai payé du carburant et tu payes cash, ok, tu peux ne pas te déranger. On ne parle pas de la cybersécurité là. Est-ce que tout le monde comprend l'exemple? Mais quand ça concerne quelque chose que ça doit passer sur Internet, envoyer un email, ça utilise Internet. Envoyer un message sur WhatsApp pour que ça arrive de l'autre côté, ça utilise Internet. Si tu veux vérifier, bloque Internet et tu envoies l'email, ça va pas passer, c'est parti. Si tu veux vérifier, bloque ton WhatsApp, n'aie pas la connexion Wi-Fi, je sais pas comment s'appelle cela, tu ne vas pas pouvoir, le message ne va pas partir jusqu'à ce que tu te connectes encore. Tout le monde peut comprendre cet exemple. Je pense que nous sommes clairs parce que faut comprendre. Donc, on ne doit plus apprendre à tomber dans ces pièges. Nous devons sécuriser. La première couche de sécurité que tout le monde utilise souvent, c'est la sécurité du téléphone. La sécurité du téléphone. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que quelqu'un accède dans ton téléphone, voir tout ce que tu es en train de faire. On met un PIN. C'est toujours la sécurité. C'est la première couche. Mais WhatsApp a encore une autre couche de sécurité que tu peux même sécuriser, même si quelqu'un veut même entrer dans ton WhatsApp. Donc, même s'il a volé ton téléphone, il a même eu ton PIN, et il a même eu ton PIN, ou même si tu lui donnes ton PIN, même si toi-même tu donnes le PIN à quelqu'un, personne ne peut entrer dans ton WhatsApp. Donc, c'est très important de comprendre cela. Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Comme exemple de données, on peut évoquer le mot de passe de son compte email. Tout ça, ce sont des données. Donc, et c'est nous qui donnons accès. Donc, nous avons notre part à jouer là-dedans. C'est très important de comprendre que nous avons notre part à jouer. Pourquoi pas? C'est nous qui donnons accès à tous ces hackers. Comment détecter une arnaque? Comment détecter une arnaque? Tu vas avoir des messages qu'on va te dire MTN est en train de faire une promotion, je vois tout ça, ça fait une promotion de ceci, et tu ne cliques pas parce que tu as vu promotion et on dit envoyer ça à 10 personnes parce qu'on veut scammer le compte de la personne, on veut 10 personnes ou 20 personnes parce qu'on sait que toi, tu vas envoyer à 5 pour avoir ça et pour finir, tu n'as même pas. Et toi aussi, l'autre personne va aussi envoyer. Donc, le virus là en train de se propager d'une certaine façon. Et c'est comme ça que souvent, tu regardes ton téléphone en train de planter, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Et souvent, ce virus-là, parce que tu as déjà cliqué, tu es en train de dire, oui, je veux que tu accèdes à mon téléphone. Et souvent, c'est là, même si ça ne te dit pas, c'est en train de lire toutes tes informations, tes comptes bancaires, tout ce que tu enregistres comme mot de passe dans ton téléphone. Voilà. Ils ont déjà volé, ils ont accès à cela. Donc, nous devons faire très attention. Des promesses, des cadeaux, on va te donner ceci, on va te donner cela, voilà, voilà, tu vas gagner ceci, tu vas gagner cela. Tout cela, c'est bien beau, mais c'est toujours, il faut faire très attention. Comment détecter les arnaques qui viennent toujours avec des liens suspects? Souvent, toi-même, tu penses que c'est réel, hein? Ils vont te dire ces 6 points, ils sont partis dernièrement, ça fait pas un mois. Ils sont entrés dans le site où on donne l'argent aux étudiants, une certaine somme d'argent pour faire quelque chose. Voilà. Je vais seulement mettre ça comme ça. Ils ont changé le site de l'école. Ils n'ont même pas changé. Ils ont juste ajouté point au lieu de point et de E qui veut dire éducation et EDU qui veut dire éducation. Ils ont changé, ils ont mis, mais tout était correct jusqu'à la fin. Donc, quand ils ont vu comme ça, et ils ont dit que si tu cliques sur ça, on va te donner 3000 quoi $. Ils ont juste cliqué. Et c'est comme ça qu'on a pris tout son argent, il était en train de se plaindre. Voilà. Donc, notre place aussi, c'est d'être vigilant. Ne pas cliquer seulement parce qu'on a dit, oh, c'est ceci. Même si tu as faim, il faut lire.
faut détecter si le URL est bon. Mais comment détecter si c'est bon si tu ne connais pas? C'est pour ça que je pense demain, on va essayer de voir un peu quelques petits liens qui sont faux et ce qui est vrai. Là, au moins, tu peux connaître quand tu vois que ceci, je dois toujours regarder ce qui a HTTPS. Le S là, c'est sécurisé, c'est encrypté. OK? Donc, ils vont te demander de l'argent et voilà comment, voilà, on dit, oh, voilà, il faut mettre ta carte ici, là, pour t'enregistrer. Moi-même, ils sont venus, ils ont dit, on va t'envoyer, on a fait une tombola, tu as gagné $100 et il faut que tu envoies seulement $5 pour qu'on t'envoie tes $100. Et je les ai répondu, est-ce que vous pouvez enlever $5 sur les $100 et m'envoyer $95? Ils ont raccroché. Donc, on doit faire attention. Ils sont là. Et si tu ne fais pas attention, souvent c'est très vrai. Et comme j'ai dit ici, les fautes d'orthographe, ils vont faire des petites fautes que toi, comme tu viens de te réveiller le matin, tu veux seulement cliquer parce que tout le monde a cette habitude que quand on se lève, on va seulement sur notre téléphone. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Quand on se lève, c'est pas sur le téléphone. Si tu peux pas prier quand tu te lèves, essaie d'écouter même les informations. Ne clique pas seulement, tu dis, oh, oh. Parce que si tu es encore sur ce coup-là, et voilà, c'est comme ça qu'on te prend. Donc, faisons vraiment attention. Exemple de phishing, il y a un type d'arnaque qu'on appelle phishing, OK? Félicitations, vous avez été sélectionné pour un téléphone gratuit. Qui a déjà reçu ce genre de choses? Qui a déjà vu ce genre de choses? Vous avez gagné quelque chose de gratuit. Derrière, c'est pas gratuit. Voilà. Si c'est, dis-moi, hein. Voilà. Euh, personne n'a jamais reçu ce genre de choses. Alex n'a jamais reçu ce genre de choses. Je n'ai pas dit si tu as déjà cliqué, mais reçu ce genre, ou voir même ça dans des groupes. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans des groupes sécurisés. Voilà, j'ai reçu plusieurs fois. Voilà. Si tu as reçu, je dis seulement pour recevoir. Je n'ai pas dit si tu as déjà cliqué, mais recevoir seulement. OK? Voilà, j'ai déjà reçu. Voilà, ce sont des choses qui font ouf. Et on veut que tu cliques urgent dans 24 heures. Chaque fois que tu vois qu'il y a quelque chose qu'on veut te prendre, on veut actuellement, c'est urgent, il faut faire ça maintenant, sinon tu ne peux pas recevoir, c'est limité. C'est ceci. La seule chose qui n'est pas une arnaque, c'est ce que je vous ai dit, qu'il y aura des prix et que ceux qui sont enregistrés, je ne blague pas avec ça, dans le forum, j'ai pas envoyé le lien. Si tu n'es pas enregistré, tu n'es pas enregistré, ok? Ceux qui vont recevoir, c'est ceux qui sont enregistrés, ok? Juste parce que je veux apprendre aux gens à faire des choses aussi. Il ne faut pas qu'on donne, c'est gratuit et on vient encore te forcer pour te donner encore cela pour que tu marches, ok? Mais tous ceux qui se sont enregistrés vont entrer dans Gagneur et pourront gagner. Ce n'est pas une arnaque et vous allez voir que c'était réel, ok? C'est vrai que c'est gratuit, mais c'est pas une arnaque. Pourquoi WhatsApp est ciblé? WhatsApp est ciblé. Pourquoi? Quelqu'un peut imaginer pourquoi WhatsApp est trop ciblé comme ça? La plupart des personnes, il y a des millions de personnes, des milliards même, d'utilisateurs dans le monde qui utilisent WhatsApp dans plusieurs continents, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. La plupart des gens qui n'utilisent pas WhatsApp, ce sont des résidents des pays, voilà, qui n'ont personne parce que ici en Allemagne, il y a des gens qui ne connaissent pas WhatsApp. Il y a des gens, quand tu les rencontres, il y a des gens à former des gens, et comme j'ai un groupe WhatsApp, je veux qu'ils joignent, ils ne connaissent pas WhatsApp. Ils utilisent des messages réguliers, des messages réguliers, comme vos messageries SMS que vous avez. Ils ne connaissent pas WhatsApp. Parce qu'ils n'ont personne à l'extérieur et ils n'ont pas de problème de connexion aussi. Donc, même s'ils ont quelqu'un à l'étranger, ils ont des moyens, un peu, ils n'ont pas de ce genre de problème. Donc, mais beaucoup de personnes, que ce soit en Chine, que ce soit au Canada, pour tout le monde, et tout le monde essaye, utilise WhatsApp. OK? On utilise le WhatsApp pour faire quoi, en fait? La famille, appeler un proche, le travail, à l'église, n'importe où que tu vas. Voilà où on utilise WhatsApp. C'est ça? Voilà, tout le monde utilise ça. J'aime ces réponses. Pour l'enregistrement, c'est écrit que c'est inaccessible. Et voilà, c'est quel enregistrement encore? Le WhatsApp? Bon, essayez seulement parce que beaucoup, elles sont utilisées par beaucoup de personnes et c'est facile à utiliser. Voilà, c'est facile à utiliser pour communiquer. Voilà. Pour les arnaques financières, OK? C'est facile. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu un message où on a hacké je veux dire, on a hacké le compte de quelqu'un?
et la personne prend ton WhatsApp et il vient dans ton WhatsApp, il te demande de l'argent et il se fait passer. On a fait ça à plusieurs personnes et comme je connais comment la personne m'écrit, la personne écrit toujours en français, mais il ne connaissait pas que la personne écrit en français, mais ils m'écrivent en anglais. Beaucoup de gens au Nigeria font ça. Il y a beaucoup de gens en Inde qui font ça. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. OK? Ils sont dit, ah, je suis en danger. Ils ont même kidnappé même des personnes et ils te disent, si tu n'envoies pas maintenant, on va couper la main de la personne. Il y a beaucoup de choses qui sont passées comme ça. OK? Si tu ne fais pas ceci, on va faire ceci. Voilà. Donc, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp. Donc, ils savent que dans ton téléphone, il y a ton Orange Money, il y a ton truc, ils vont trouver un moyen pour te prendre ce code-là. Et ils peuvent même te kidnapper. Donc, si tu es quelqu'un qui marche la nuit, il faut faire très attention aussi. OK? Faux proches, compte piraté, ils vont pirater ton compte. Et en piratant ton compte, ils peuvent aussi pirater le compte des autres personnes parce qu'ils voient tous tes contacts. Et ils peuvent aussi aller. Il y a des gens qui se sont fait avoir. Moi, on ne m'a l'a jamais fait une fois. Moi, non. Mais mes proches, voilà. Au moins, quelqu'un ici connaît une personne qui a déjà été piratée. Et même peut-être toi, tu as déjà envoyé ton argent en pensant que tu es en train de vouloir soutenir quelqu'un. C'est ça. Donc, transfert d'argent rapide, ils savent que tu vas le faire. Accès rapide avec un simple code. Est-ce que tout le monde ici connaît que en utilisant le code que souvent ils te demandent là, quelqu'un peut avoir tout ton compte, tout ton téléphone, tous tes contacts, il a accès à tout. Donc, c'est très important. Pas besoin de mots de passe complexes. Ils ont juste besoin du code. Ils te disent que tu viens de recevoir un code. Est-ce que tu peux nous donner le code là? Ils font comme si c'était ta banque. Ils t'appellent et ils te disent comment tu vas. Ils sont très, très mesquins. Voilà. Et si tu ne connais pas, ce sera vraiment difficile pour toi. Donc, essayons de, de le faire, hein. Essayons. Confiance entre les contacts. Les gens font confiance aux amis. Pourquoi WhatsApp est ciblé? C'est ça qu'on essaye de répondre. Et tu dois comprendre cela pour pouvoir mieux sécuriser ton compte. Il y a la confiance entre les contacts. Beaucoup de personnes font confiance aux amis, aux familles, aux collègues. Donc, quand ils voient un message venant de son collègue, son cœur est plus, par rapport à s'il voit un message qui est comment, qui vient d'un inconnu. Là, il dit, ah, je vais pas envoyer mon argent. Mais quand il voit que ça vient de quelqu'un qui était peut-être dans une situation, même si c'est la personne, c'est un membre de famille ou peut-être quelqu'un qui est proche, voilà. Donc, tu réfléchis moins avant d'agir. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Maintenant, pourquoi WhatsApp est ciblé? J'ai donné 6 raisons. Ça, c'est la cinquième. Tout est dans ton téléphone. Tu as des messages privés, tu as des photos, tu as ton contact, tu as des groupes. Il juste qu'il y a même des sorciers qui hackent ton account parce que avant, pour chercher une photo de quelqu'un, ils devaient faire un peu beaucoup d'efforts. Mais maintenant, s'ils ont besoin de ta photo déjà, il faut seulement qu'ils hackent ton account. Il sait qu'il va trouver toutes tes photos dedans et il peut partir faire n'importe quoi avec. OK? Donc, faisons très attention avec la sécurité. OK? Ils ont accès à ton réseau entier, c'est ce que j'ai mis ici. La sixième et la dernière raison pourquoi WhatsApp est ciblé, il y a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Un compte est piraté, en attaque 10 autres. C'est ce que j'avais déjà dit. Plus 100, plus 1000. Donc, il pirate seulement un. Il a les contacts de plusieurs personnes. Dans les groupes, il y a les groupes de 100 personnes. Tu vois qu'il a déjà 100 personnes qui peuvent aller envoyer les messages et il peut gagner 10 personnes là-bas. Et cette personne aussi peut avoir 10 personnes. C'est ça qu'on appelle l'effet boule de neige. Est-ce que tout le monde comprend cela? OK? Est-ce que tout le monde comprend? WhatsApp est ciblé parce qu'il combine 3 choses importantes. La confiance, la rapidité, accès direct à ta vie. OK? Voilà. C'est utilisé par tous, on a déjà dit. Facile à pirater. Ça, c'est seulement le résumé. Permet de voler de l'argent et il y a beaucoup de confiance. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont des personnes qui sont avec toi. OK? Tous ceux qui sont en contact sur WhatsApp avec toi, ce sont des gens que tu as connus soit au travail, soit à la maison, soit à la famille, soit au quartier. C'est au moins quelqu'un. OK? Donc, je vais m'arrêter ici, là. Voilà. Notre site internet. Tu peux taper africatechglobal.com et tu pourras, les réunions aussi. Voilà. Voilà. Ça, les gens, ça, c'est un bon exemple. OK?
Donc, tu peux nous écrire et nous allons toujours essayer de te répondre quand on peut. Donc, je vais arrêter ceci. On va commencer notre pratique tout à l'heure. OK? C'est ça que tout le monde attend cela. Et avant qu'on ne commence, je vais partager ceci qui va nous permettre de pouvoir entrer parce que dans ce PowerPoint, il y a les étape 1, étape 2, étape 3. Donc, pendant que je suis en train de parler, on est en train de faire, de pratiquer. Et c'est que tout le monde qui s'est connecté ici veut sécuriser son compte. OK? Donc, on va sécuriser notre compte. La pratique va commencer. Et avant cela, on va encore résumer quelques petites choses, mais dans ceci que je vais partager, il y a tout ce que nous avons besoin, étape par étape. Si tu as un iPhone ou que tu as. Si tu es là, tu n'as pas encore rempli la fiche de présence, essaye de la remplir si possible, ok? Là, tu pourras participer parce que tu as rempli la fiche d'inscription, c'est bien, mais si tu veux participer à la tombola, je dois savoir que tu étais là, ok? Et si tu n'es pas là, on ne va pas savoir que tu étais là. On va savoir que tu t'es enregistré, c'était bien, mais tu n'as pas rempli la fiche de présence. OK? Donc, je vais partager cet écran-ci. Et salut encore tout le monde. OK? Si tu viens de te joindre à nous, tu n'es pas trop en retard. On a juste partagé beaucoup de bonnes informations. Et là, on va partager encore quelque chose qui va nous permettre de pouvoir passer à la pratique. OK? Donc, tout le monde doit avoir son téléphone. Je pense que tout le monde me suit quand même bien téléphone. Voilà. Et voilà. On va essayer de voir si on voit mon écran. OK? Là, c'est une deuxième partie. Ça, c'est le nom du collège où j'enseigne. Voilà. Hostos Community College, c'est à New York. OK? On a été sponsorisé, comme je viens de le dire, par le grand appelé Adelante. Et je travaille aussi dans un autre projet, toujours au sein de l'établissement, dans le département mathématique appelé Hashtag. OK? Et Africa Tech, c'est le nom d'un business ou de ma compagnie, on dirait comme ça. Voilà, donc ça, on recrute aussi des personnes qui sont aptes à vouloir apprendre. Et on a aussi des cours là-bas. Pas trop pour la francophonie, mais je pense que on y arrive doucement, doucement. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on fait avec la francophonie, étant ici aux États-Unis. Donc, pourquoi sécuriser WhatsApp? On a vu tout cela. Donc, je vais aller rapidement ici. Comment on fait pour remplir la fiche? Tu cliques sur la fiche. Maman Gaëlle est en train d'envoyer ça dans le chat. Tu remplis la fiche. Et comme j'ai dit, il y a des formations de Google, tout ça. Donc, si tu es intéressé en remplissant la fiche, tu vas voir que tu étais présent et tu as participé. Peut-être à la dernière séance avec des questions, avec tout ce qui se passe. Voilà, on pourra te mettre, te donner aussi ces certificats. C'est gratuit de toute façon. On a vu déjà que WhatsApp, c'est une cible principale des cybercriminels. Une seule erreur peut tout exposer. OK? Donc, c'est très important. Objectif de cette session, nous avons passé au moins 56 minutes. Là, on va commencer à pratiquer. OK? Tu vas voir si ton compte était sécurisé ou pas. Sécuriser ton compte WhatsApp, éviter les arnaques, protéger les données, appliquer les actions concrètes. Ce que tu vas faire, il y a ce qu'on appelle activer la vérification en deux étapes. On va configurer la confidentialité et activer le verrouillage. Voilà les trois activités qu'on va faire aujourd'hui dans les prochaines 1 heure qui nous restent. OK? Disons 57 minutes qui nous restent. OK? On va faire ça et je vais prendre des questions s'il y a quelqu'un qui a une question pour nous. Demain, on va continuer encore dans un autre aspect et j'invite tout le monde à suivre les deux formations. Les gagnants sont ceux qui ont participé aux 2 jours, pas un seul jour. OK? Donc, c'est important, il faut être juste avec tout le monde. Donc, est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est que la vérification en deux étapes? Quelqu'un a entendu parler de la vérification en deux étapes? Oui, voilà. Oui, ok, je vois beaucoup de oui, c'est bien. Alors, tout le monde a déjà quand même fait. Même si tu n'as pas fait, c'est pour ça que tu es ici. Si tu as déjà fait, c'est bien. Voilà. Si vous faites seulement ces trois choses, vous êtes déjà protégé à 80%. Les autres 20% sera
toi, ne pas cliquer sur n'importe quel lien parce que tu peux faire tout cela et on te demande ton code, tu donnes. Donc, ça veut dire qu'ils ont validé que tu as, voilà. Il n'a pas pu m'enregistrer sur quoi? Hein? Il n'a pas pu t'enregistrer sur quoi? Je ne comprends pas le enregistré là qui vient encore. C'est quel enregistrement dont maman Mariama parle? Enregistré sur Zoom ou sur quoi? Sur la forme qu'on est en train de partager. Ça, c'est la fiche de présence. Si tu es ici, ça veut dire que tu t'es enregistré. OK? Il faut un peu préciser. La fiche de présence. Pourquoi? Il y a un problème. Il faut voir maman Gaëlle, elle va vous aider. OK? OK. Trois actions essentielles, trois choses à faire maintenant. Activer la vérification. Voilà, on a déjà dit ceci. Vérification deux étapes. Qu'est-ce que la vérification deux étapes? OK? Ça veut dire que c'est un code secret supplémentaire qui te permet de protéger ton compte, même si quelqu'un a ton numéro. Ça peut être même sur ton email. Tout le monde est ici. Quand on va terminer, tu peux partir aussi activer la vérification deux étapes sur ton email. Ça veut dire que si quelqu'un pirate même ton email, on va t'envoyer un code à toi dans ton SMS pour vérifier si c'est toi qui es en train de te joindre dans ton email. Surtout si tu es quelqu'un qui utilise beaucoup d'emails comme nous pour faire beaucoup de choses, pour pouvoir garder tes données, garder tes documents, ok? Donc, si aussi tu veux connaître comment utiliser Google Drive pour garder tes documents, parce que beaucoup de gens ont encore tout ça dans les maisons, et si tu rentres dans la maison, il y a eu inondation, tu as perdu tout. Donc, il faut apprendre à scanner ces trucs, ces documents, et mettre dans ton Gmail. Mais tu dois te rassurer que tu as cette étape qui est validée. C'est toi qui valides cela. Et si tu ne valides pas, ils ne vont pas faire ça pour toi. OK? Donc, tu peux garder beaucoup de choses sur le cloud. Google nous donne peut-être 15 gigas comme ça, c'est beaucoup. Tu peux garder les scanners de ton acte de naissance, tes diplômes, afin que même si tu es n'importe où, tu as oublié ton truc et on te demande, voici une offre de travail, est-ce que tu as ton résumé? Tu ne dis pas, oh, j'ai oublié mon résumé à la maison. Non, j'ai ça dans mon drive ou j'ai ça dans mon email, je vais vous envoyer ça directement. C'est comme ça. C'est l'aide de la technologie. Donc, on doit faire beaucoup de choses. Euh, voilà, c'est un code secret supplémentaire. Ça protège votre compte même si quelqu'un a votre numéro et ça empêche le piratage au moins à 90%. Ils ont déjà trouvé une autre astuce pour prendre ça. Ils vont t'appeler pour te demander ton code et c'est toi qui vas encore donner ton code. Donc, c'est une bonne forme de se protéger qui est très, très important. Donc, maintenant, tout le monde qui a Android, je vais commencer par Android parce que je sais que selon euh, la fiche de présence et tout. J'ai posé la question combien de personnes utilisent Android parce que je vais faire voir si on peut aider ceux qui utilisent Android. OK? Donc, j'ai activé la vérification en deux étapes sur Facebook, mais depuis environ un an, je n'ai plus accès à mon compte Facebook car le code que je reçois pour vérifier n'est pas reconnu par le serveur. Ça, c'est intéressant. Ah, c'est vraiment intéressant. Tu peux aussi les écrire. Ce sont des gens qui répondent aussi. Si tu peux trouver leur contact, tu les écris et tu essayes de vérifier. Tu dis que c'est mon compte, on va te donner ton compte. Ça arrive, ça peut arriver. OK? Tellement on protège, ça peut arriver. Il n'y a rien. On va ouvrir nos WhatsApp. Je vais partager mon écran. Vous voyez, l'écran est là, mais je peux pas avoir deux écrans au même moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, comment remplir la fiche? C'est quelle fiche encore? Tu cliques dessus et tu mets ton nom, tu remplis tout ce que je t'ai dit. Maintenant, si je veux que tout le monde soit en train de pratiquer, on va laisser d'abord la fiche de présence. Je vais partager mon écran et je vais faire tout ce que je suis en train de dire ici, là. Donc, tout le monde a vu. Ouvrir son WhatsApp. Tu peux prendre même une capture d'écran, hein. OK? Là, tu peux faire ça après si peut-être tu n'arrives pas à faire ça maintenant. Mais je pense que tout le monde sera capable parce que je vais partager mon écran et on pourra faire ça ensemble. OK? Je vais partager mon écran. Je vais arrêter ceci. Voilà. J'arrête ceci. Je vais partager plutôt l'écran de mon téléphone Android. J'ai juste pris Android pour aider parce que je sais que beaucoup de personnes. Donc, j'ai essayé avant de le faire. J'ai changé tout en français. Partager, partager quoi encore? C'était partager. Je pense que j'ai les instructions ici. Ouvrir WhatsApp. Non, j'ai même pas encore ouvert.
écran. Je vais partager mon écran. Partager une application spécifique. Partager l'écran entier. Voilà, tout l'écran. Je vais partager tout mon écran. Et je pense que tout le monde voit mon écran. Je vais aller chercher WhatsApp. Voici WhatsApp ici. OK? Nous sommes ici. OK? Les instructions, je suis là. Maintenant, les instructions disent cliquez sur les 3 points. Les 3 points, c'est ceci ici en haut. À la droite, en haut. OK? Tout le monde voit. Je veux un oui ou un non. Je regarde le chat. Mais vous ne pouvez pas me voir parce que je suis en train de partager mon écran. Je pense que c'est ça. OK, on voit mon écran. Est-ce que tout le monde peut partir sur cet aspect? On veut activer le multi-factor authentication. Multi-factor authentication ou les 2 étapes. Je pense que c'est la vérification en 2 étapes en français. OK, on clique là et le prochain dit, on clique sur les 3 points, on va dans paramètres. Paramètres, le dernier. Paramètres. J'ai cliqué sur paramètres. Hein. J'ai déjà cliqué sur paramètres. OK, tout le monde a paramètres. OK, maintenant on va sur compte. Compte. Maintenant on va sur vérification en 2 étapes. Vérification en 2 étapes. Tout le monde a vu ça? Oui, tu n'as plus besoin de répondre parce que tout le monde est déjà connecté sur son WhatsApp. Donc, tu ne peux plus répondre. Ne vous dérangez pas pour moi. Quand je pose des questions, seulement parce que je veux me rassurer que tout le monde est là. On va à la vérification en 2 étapes. Est-ce qu'on peut cliquer sur activer? Tout le monde voit son activer là. C'est en bas là. Voilà, je clique sur activer. Créer un code PIN à 6 chiffres dont vous vous souviendrez. OK? 6 chiffres. Tu peux mélanger les mots comme tu veux. Le jour que tu as fini l'école, le jour de ceci que peut-être hacker ne peut pas connaître, quelque chose que c'est propre à toi. Tu peux mélanger les chiffres. Ça peut être quelque chose que tu vas mémoriser. N'oublie pas et essaie d'écrire. Pendant qu'on est en train de faire, tu écris ça, OK? Mais n'écris pas pour laisser ça sur la table. Écris pour ne pas partager avec quelqu'un, OK? Voilà. Tout le monde a mis son code, 6 chiffres. Vous voyez comment c'est bloqué. Donc, ça ne me permet pas de pouvoir, de vous laisser voir. Vous voyez pas, l'écran est noir, donc vous ne voyez pas mon code. C'est vraiment sécurisé. OK? On met le code. Je mets un code que toi, tu ne vois pas et tu appuies enregistrer. Choisis un code que tu peux deviner facilement. Pour aujourd'hui, la mère, ça m'a un code. Parce que si tu n'arrives pas à prendre ce code-là, ce sera pas bien pour toi. Pardon. Il faut mettre un code que tu peux tu peux retourner, tu remets un code que tu vas te souvenir, OK? Quand c'est déjà comme ça, si quelqu'un vole ton compte et WhatsApp va te demander ce code-là, il va savoir que c'est toi. Il y a n'importe quoi, on va t'envoyer le code. Donc, ce code-là est personnel, OK? Je passe sur enregistrer. Est-ce qu'on peut aller sur enregistrer? J'ai cliqué sur enregistrer. Voilà. Vous n'étiez pas en train de voir. J'ai vu que l'écran est noir. Mais j'étais en train de partager mon écran. C'est parce qu'ils sont sécurisés. Donc, WhatsApp est devenu sécurisé. OK? C'est vraiment sécurisé pour le moment. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde a terminé? Maintenant, je sors de l'application Share encore. Non, je ne sais pas. C'est pas moi qui dois share. Voilà. Tous ceux qui ont terminé, je peux mettre les étapes. J'ai déjà montré. Mais je peux rentrer et j'arrête de partager. Saisis votre code. Encore. Il faut encore faire ça ici. Et c'est comme ça. Et je vais essayer. Voilà, voilà mon compte qui est revenu. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait, qu'est-ce que le code doit fonctionner chaque fois? Est-ce que le code doit fonctionner chaque fois qu'on l'ouvre? Non, c'est plus pour la sécurité ici. Ça, c'est même pas un code pour le verrouillage. Le verrouillage, c'est une autre chose. Déjà actif sur mon téléphone, mais WhatsApp me demande 1 à 2 fois par mois ce code. Comment faire que le code soit demandé systématiquement? Ça, c'est le verrouillage. Tu veux parler du verrouillage. On va aller sur le verrouillage aussi. OK? Donc, je vais partager aussi encore. Stop this one. Je vais mettre ici.
ceux qui n'ont pas pu faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait? Je partage les instructions pour quelques minutes. On va aller aussi à maintenant ceux qui ont iPhone. On va aller le faire rapidement. Voilà, j'ai au moins 10 personnes qui disent que ils ont pu faire. Est-ce que je peux avoir la confirmation des autres? Voilà. Merci à tous ceux qui ont joint. C'est magnifique, hein? On a un bon record d'attendance qui est magnifique, au moins pour une première fois. Beaucoup de gens veulent sortir de l'ignorance, ce qui est déjà bien. OK. Je pense que j'étais en train de partager quelque chose et ça fuit. OK. Tout le monde, c'est déjà activé chez moi. Whoopi, j'ai pu le faire. J'ai pas, j'ai fait, mais lorsque je suis revenu sur WhatsApp, c'est ouvert automatiquement. Non, ça, c'est pas le verrouillage. Le verrouillage, c'est autre chose. Ça, c'est la sécurité. Si quelqu'un pirate ton compte, on va te demander cela. Ça, c'est pas le verrouillage. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. On va faire un autre là tout à l'heure. Ça, c'est la sécurité. Juste la sécurité en deux étapes, comme le nom le dit. C'est comme ça que ça s'appelle. OK? Donc, je vais fermer ceci et je vais revenir ici. On va revenir sur nos slides. C'est le slide ceci qui était là. Mais ça là, désolé, hein, on a trop de générateurs. Voilà. Screen number one, non, je partage seulement ceci. OK. Donc maintenant, tout le monde a terminé avec ceci. On va, ça c'était la vérification, deux étapes. OK. C'est important. C'est pour sécuriser ton WhatsApp. Oui, c'est toujours pour sécuriser ton WhatsApp. Oui, c'est ça. C'est pour sécuriser ton WhatsApp. Le verrouillage, c'est une sécurité. Ceci, c'est aussi un moyen de sécuriser, de sécurité. Donc, on a ceci. Oh là là, une minute, hein. Désolée, j'avais une urgence. Il fallait gérer ça. OK. Donc, on va ici, là. iPhone, même chose. Ceux qui ont iPhone, tu suis la même étape. À quoi et à quand c'est ce code s'il est demandé que rarement. Si on vole ton compte, on va te demander ce code. OK. Donc maintenant, la confidentialité. On va aller dans la confidentialité. On va essayer de protéger ces enfants. Ça veut, et la confidentialité, ça veut dire quoi? C'est un autre aspect de sécurité que tu peux faire. Limiter qui peut voir ta photo de profil, ton statut, les dernières connexions, informations personnelles. C'est aussi un aspect que on peut chercher à sécuriser. Voilà. Je pense que exactement. Voilà. La confidentialité, c'est protéger ces informations. Et c'est un aspect aussi qu'on peut faire, OK? Sur la photo de profil, si tu vas sur WhatsApp, on va te demander est-ce que, photo de profil, est-ce que c'est ceci ou c'est cela? Photo de profil, tu peux mettre, on appelle ça comment? Tu peux désigner qui voit ta photo, qui ne voit pas. Tu peux dire que c'est tout le monde. Tu peux identifier aussi dans les paramètres si c'est seulement tes contacts, ok? Et tu peux aussi mettre qui est ta dernière connexion, information personnelle, voilà.
Confidentialité Android. Voilà comment on fait ça. Je vais encore partager mon écran. On va aller ensemble. Mais quelqu'un peut prendre une capture d'écran déjà pour voir. OK. Une minute encore. Est-ce que tout le monde peut essayer juste avec cela? Tout le monde a déjà fait. Il y a qui a terminé? Vous pouvez mettre dans dans le groupe. Je vais essayer d'envoyer quelque chose d'important là maintenant. Oui, comment? Tout le monde l'a déjà fait. Est-ce que quelqu'un peut valider ceux qui n'avaient pas déjà fait? OK, déjà fait la méthode avec iPhone. OK, on va à la méthode avec iPhone. C'est ça ici avec iPhone. Je vois, non, on était ici. Confidentialité. Je pense que tout le monde avait déjà fait ça. Il y a des gens que tu peux pas ajouter dans... Ceci aide quand, tu vois, on t'ajoute seulement dans les groupes sans ta permission. Tu peux le faire aussi. Ça fait en sorte que pas tout le monde qui t'ajoute déjà fait, OK? Je pense qu'il y a qui demandait ceci. On peut continuer. Maintenant, le verrouillage. Tout le monde peut faire aussi verrouillage. Je peux partager aussi mon écran iPhone. Mais si quelqu'un est là qui n'a pas pu faire, je peux partager mon écran et te montrer pas à pas. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent déjà facilement. Le verrouillage WhatsApp. Est-ce que tu sais que tu peux verrouiller ton WhatsApp pour que même si quelqu'un a accès à ton téléphone, il ne peut pas accéder à ton WhatsApp. Je pense que c'est là où maman famille était en train de poser des questions. OK? L'autre, ce qu'on a fait avant, la vérification de 2 étapes te permet de sécuriser. Et ça me fait comprendre, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas sécurisé leur email. Donc, ton email est là. Quelqu'un peut ouvrir ton email. S'il a seulement ton mot de passe, il ouvre ton email facilement. Ça ne devrait pas être comme ça. On doit t'envoyer un message sur ton téléphone chaque fois. Même toi, même si tu ouvres ton email quelque part d'autre, sur un autre device, sur un autre ordinateur, ça doit te montrer explicitement que voici, voici, voici. OK? Donc, si tout le monde a à faire ceci, le verrouillage, tout le monde a fait le verrouillage de 15 déjà fait. Voilà, tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas besoin de faire si tu vois que tu n'es pas en danger, mais le, le code 2 étapes là, tu dois faire ça. C'est là parce que si on vole ton compte, et voilà ce qui se passe souvent. Il faut que j'explique pour que tout le monde comprenne. Que tout le monde comprenne ce qui se passe quand on vole ton compte. Voilà. Parce que si j'explique comment les hackers volent ton compte, tu vas comprendre. Quand tu n'as pas activé la vérification 2 étapes, voici ce qui se passe. Quand ton compte WhatsApp est piraté, ce qu'ils font, c'est que la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils partent te remplacer où tu as mis le code là. Tu peux mettre aussi l'email. Ils partent et remplacent cet endroit où tu mettais le code tout à l'heure là, maman famille, où tu as remplacé là. Ils mettent leur numéro, ils mettent leur code, ils mettent leur email. Et ça fait en sorte que maintenant,
quand tu es en train de chercher à accéder à ton compte, c'est toi le propriétaire, ça envoie le code de vérification chez eux. Ça envoie le code de vérification dans leur email. Donc, ça veut dire que même quand WhatsApp est en train de chercher à vérifier, toi qui es même le propriétaire, tu n'as pas accès. Pourquoi? Parce que le code est en train de partir chez eux. Et ils prennent le code, ils mettent un code. Et on dit, OK, c'est leur compte. Alors que c'était ton compte. Donc, quand tu actives tous ces paramètres sur iPhone, il y a même l'option de mettre les emails. Je viens de me rendre compte que sur Android, on met seulement le code. Sur iPhone, tu peux mettre ton email. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un pirate ton compte, première des choses, quand tu veux accéder à ce compte encore, parce que même si tu quittes de maintenant, imaginons un peu, tu as un autre téléphone et tu ne veux plus utiliser WhatsApp sur ton téléphone que tu as actuellement. Tu vas là-bas, ça t'envoie un code. Le code que tu viens de mettre là, ça va t'envoyer ça aussi. Ça va te dire que mets le code. Si tu mets le code, tu valides, tout ira bien. Mais si tu n'as pas accès à ce code ou si le code vient dans l'email de quelqu'un, c'est la personne qui aura accès. Donc, le pirateur, quand il vient dans ton compte, il faut que ça soit clair. Il part dans les paramètres. La première des choses qu'il cherche à faire, c'est de remplacer ton email. Si tu n'avais pas d'email, il dit, ah, c'est bien pour lui. Il met un email ou il met un numéro de téléphone comme vérification. Maintenant, toi aussi, tu viens maintenant, tu dis, oh, je veux reprendre mon compte. On envoie le code de vérification. Ça va chez qui? Chez le pirateur. Et c'est lui qui est en train de valider. Il dit, non, c'est mon compte. Et WhatsApp ne peut rien faire. Ils vont laisser peut-être 7 jours. Ils vont dire qu'on va prendre 7 jours. Souvent, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à valider et ils perdent leur compte WhatsApp. Et tu perds toutes tes informations, tous les groupes auxquels tu appartiens et tout ça et tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un apprend quelque chose depuis là. Il y a quelqu'un qui arrive à faire quelque chose. On va faire le verrouillage. Verrouillage, pas encore. OK, on va partager encore cet écran. Et verrouillage, voilà, voilà, voilà. C'est ça le verrouillage. Tout le monde connaît ça. Sur iPhone, tu peux aussi faire ça. OK? On appelle ça Face ID. Tu peux faire ça. Verrouillage Android, verrouillage iPhone. Euh, est-ce que, voilà. Est-ce que tout le monde a fait le verrouillage? Je dois maintenir cet écran ou je passe? Je peux passer, non? Voilà. Ce que vous devez faire aujourd'hui, activer la vérification 2 étapes, limiter la visibilité de vos informations, activer le verrouillage, voilà, voilà, et voilà. Donc, les erreurs à éviter, ne jamais partager ton code WhatsApp. Même si quelqu'un t'appelle et te dit que donne-moi ce code que tu viens de recevoir parce que ça va apparaître directement sur ton écran. Quand tu arrives là, ne jamais cliquer sur les liens suspects, envoyer de l'argent sans vérifier, ne jamais faire cela, utiliser les mots de passe qui sont simples. Ne jamais faire cela. Ne pas utiliser des mots de passe qui sont simples. Tu dis que bon, mon chat s'appelle, je sais pas, un nom. Alléluia, je sais pas, un nom. Donc maintenant, tu mets le nom là. Tout le monde connaît le nom de ton chien au quartier. Donc, il sait seulement que si je mets Minou, voilà, mon chat s'appelle Minou. Tout le monde connaît que tu aimes trop le chat là. Et c'est comme ça qu'on peut partir mettre, on sait que c'est ça. Souvent, tu mets ta date de naissance, ceci. Souvent, il faut mettre des choses que tu les embrouilles. Et une autre technique à faire que je conseille, c'est, comme on dit, password. En anglais, c'est password, OK? Mot de passe. Au lieu de mot de passe, tu peux faire une phrase de passe. Tu dis, mon berger. Quelque chose comme ça. Personne, ce n'est pas facile. Ça, c'est une phrase. Mon berger est, c'est si tu conçus une phrase simple, qui t'est unique. Donc, c'est une astuce que je peux partager avec tout le monde. Au lieu de mot de passe, au lieu du mot, parce que souvent on cherche à mettre le mot de passe, tu peux mettre la phrase qui passe. Donc, c'est une phrase. En français, on nous a appris qu'une phrase doit avoir un sujet, un verbe et un complément. Donc, tu mets quelque chose qui a un sujet, un verbe et un complément, tu vois que c'est plus... Et en un seul mot, OK? Peut-être entre les phrases, tu peux encore mettre les arrobases, tu peux mettre les underscores, tu peux mettre les tirets. Donc, tu vois que tu es plus sécurisé comme cela. OK? Protéger ton WhatsApp, c'est protéger ta vie. OK? Il y a beaucoup de... Voilà, tu peux même emberger n'importe quoi, quelque chose comme ça. C'est plus sécurisé. OK?
Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre des questions? Est-ce qu'on peut prendre des questions? Il y a des questions? Est-ce que tout le monde a rempli la fiche de présence? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Pour l'empreinte digitale, peut-être oui, c'est très souvent c'est ce qui demande le Face ID. Mais tu peux, si tu ne tu ne mets pas ta face plusieurs fois, ça va te demander le code. OK? C'est parce que ton téléphone iPhone, tu entres avec le Face ID déjà ou l'empreinte. Ça dépend souvent de comment tu as configuré le téléphone. Et ils prennent souvent seulement cette information-là. Donc, si tu mets une empreinte pour entrer dans ton téléphone, très souvent, ils communiquent les informations. Et c'est ça qu'ils vont te demander là-bas. Mais si tu utilises un mot de passe pour entrer dans ton téléphone, très souvent, c'est aussi cela. Donc, il y a aussi un paramètre dans ton téléphone, tu peux désactiver cela et mettre seulement mot de passe. Je pense que c'est ça. Les questions, je suis ouverte aux questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est intéressé dans le domaine de la cybersécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux apprendre? Quelque chose que aujourd'hui, c'était sécuriser son WhatsApp. Je sais que si tu as été là, si tu étais là, si tu étais là, je suis sûre que tu as appris comment sécuriser ton compte. C'était ça l'objectif du jour 1, qui demain, on va essayer maintenant de faire beaucoup de choses et on aura beaucoup d'interactions, des quiz, voilà. Et c'est que j'ai déjà posé aussi beaucoup de questions, beaucoup de questions, voilà. Et j'attends les questions. C'est, c'est où pour désactiver le verrouillage par empreinte digitale pour mettre un code. Tu as iPhone ou Android en passant par là. Je pense que si c'est Android, ceux qui ont Android peuvent aider dans ce sens. Mais je sais que mon iPhone, euh, j'utilise un iPhone. Le iPhone, c'est Face ID parce que c'est ça que tu utilises sur ton téléphone. Et je n'ai pas bloqué la sécurité de ce côté, mais je sais comment je l'ai fait avant. Les deux autres astuces, je ne les connaissais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? On prend les questions rapidement. On prend peut-être une petite pause, mais on va terminer très bientôt. Mais je voudrais que chacune pose. J'aimerais faire une formation. Il faut remplir la fiche de présence. J'ai posé des questions là-bas pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent faire même dans le domaine des recherches. Si tu veux travailler avec un professeur, qu'elle te suive. Bon, dans ce cas, c'est moi. On a des projets. Si tu es étudiant, bien sûr. OK? Si tu es étudiant dans l'université, c'est ça dont on parle. Donc, j'attends les questions dans le J'attends les questions. Par empreinte digitale, ça a déjà calé quand j'avais mis au doigt. Je ne l'ai plus, du coup, je fais comment? OK. Donc, tu cherches à verrouiller ton WhatsApp avec un code. C'est ça. Ce que je disais plus haut, Jeanne Ariane dit quelque chose que moi, je n'ai pas pu sur toutes les étapes. On va t'envoyer le document et tu pourras faire cela, il n'y a pas de problème. Les deux autres astuces, bien sûr, OK, OK. Je ne vois pas la fiche de présence. On va encore envoyer. Peut-on continuer la formation en ligne pour approfondir les connaissances après ces 2 jours? C'est possible. Et il faut seulement remplir la fiche de présence et tu précises dessus ce que tu veux. On va contacter ceux qui ont trouvé un intérêt. OK? Ou qui montrent qu'ils ont un intérêt. Je prends les questions. Merci pour bien, parce que si tu me dis, j'ai ma licence en système informatique, j'aimerais savoir comment faire un compte WhatsApp déjà piraté. Voilà. Tu essayes, est-ce que tu avais activé la notification?
le verrouillage et tous ces trucs-là qu'on a un peu aujourd'hui. Les deux facteurs, est-ce que tu avais activé cela? Et tu as activé, tu as mis le code, tu peux être capable de le faire. Tu peux contacter aussi WhatsApp. Beaucoup de personnes ne savent pas comment contacter WhatsApp. Ils te répondent à moins de 24 heures, ils te répondent. Donc, tu peux dire, on a piraté mon compte. Ils vont faire des investigations. Ils vont même te demander les contacts. Ils vont te faire. C'est possible de le prendre, de le faire. Maman Gaëlle qui est en train d'envoyer des trucs, là, elle a été pirater son compte aussi. Et elle a récupéré son compte en moins de 7 jours. Elle n'a pas attendu 7 jours pour le faire. D'habitude, ils disent 7 jours. OK? Donc, c'est possible. On a beaucoup de personnes. Une fois le compte, comment le récupérer s'il n'était pas protégé? Tu contactes WhatsApp, ils vont faire aussi leur vérification. OK? Oui, elle a récupéré après quelques heures. Mais très souvent, les gens récupèrent ça après un jour, 2 jours. Donc, c'est très important de contacter WhatsApp. Essaye de les contacter. Il y a toujours un truc en ligne où on dit contact us. N'aie pas peur d'envoyer un message là-bas. Envoie le message, ils vont te répondre. Moi, je les ai contactés plusieurs fois parce que j'ai changé de téléphone et j'ai perdu, je n'avais pas fait le backup de tous mes détails. Et malgré que iOS avait déjà tout cela, donc il y avait un problème d'incompréhension entre iOS qui est supposé garder mes données et eux qui disent qu'ils ne voient rien. Donc je les ai contactés en moins de 24 heures, ils m'ont répondu. Ils sont vraiment... Comment recontacter WhatsApp? Tu peux partir et sur Internet, tu tapes contact WhatsApp. Ils sont là, ce sont des humains qui sont là-bas. Contact WhatsApp support, c'est ça. Ils vont te dire contact us. Voici la page. Je vais te montrer comment j'ai fait ça. Parce que ce sont des choses qui sont très importantes de comprendre. Donc, quand tu veux chercher un contact, tu pars sur Internet, tu tapes. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai écrit contact WhatsApp. WhatsApp. J'ai même pas écrit exactement. C'est venu là. Le premier, sur le site, contact, il y a contact là. Tu fais contact us. Si tu tapes ça en français, tu vas voir aussi, ça va venir contact nous. Tu cliques là, tu remplis la case. Ils vont te demander si tu utilises WhatsApp, ceci, tu écris. Tu mets la description, tu dis que mon compte a été piraté, voilà, voilà, voilà. Ils vont vérifier. Ils vont vérifier. Laisse-moi te dire que même si quelqu'un a piraté cela, ils vont vérifier parce qu'ils vont investiguer. Ils vont regarder tes derniers contacts. Ils vont te poser des questions. Qui est dans le groupe? Combien de groupes tu as? Si la personne ne peut pas vérifier. Toi, on va te donner que ton compte. Mais il faut les faire savoir que ton compte a été piraté. OK? Tout le monde a vu WhatsApp Support. Je pense que mon écran est visible. Oui, je pense. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Et je l'ai perdu. C'est possible de récupérer mon compte Facebook. Oui, tu peux partir sur Facebook et tu les écris. Parce que les arnaques, ce n'est pas seulement toi. Facebook Contact, euh, Facebook Help Center. Voilà, je peux te partager ce lien-ci et tu follow avec eux. Ils répondent, ils ont une équipe, ils répondent. Tu peux les appeler même. Le Help Center, Visit Business Help Center, Need Logging, n'importe quoi, GitHub. Tu lis ici, account setting, n'importe quoi que tu peux trouver ici, là. C'est ça en français pour toi. Pour moi, c'est parce que je- ils savent déjà que tu utilises les informations en anglais, ok? Là, c'est ma deuxième question. Le chiffrement de bout en bout de WhatsApp sert réellement à quoi? Le chiffrement de bout en bout, c'est pour je pense que c'est on est en train de parler de encryption, end-to-end encryption. Oui, c'est ça je pense que c'est ça le mot en français. Et c'est pour sécuriser tes données. Ils disent que tes données sont sécurisées du moment où tu envoies un message jusqu'au moment où l'autre personne reçoit le message. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Je vais réexpliquer. Je vais d'abord enlever ceci. Tu envoies une lettre à quelqu'un. On a bloqué cela avec une clé. La lettre, c'est un message, ok? Le message que tu m'envoies. Donc, du moment où ça va chez moi en route, sur le réseau, sur le Wi-Fi, il n'y a pas d'interception. OK? Il n'y a pas d'interception jusqu'à ce que ça arrive. Donc, la clé a été donnée à la personne qui reçoit le message. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. End-to-end encryption. Ça veut dire que de ce côté, c'est bloqué jusqu'à ce que ça arrive. Ils disent, selon les analyses, que même eux-mêmes WhatsApp ne peuvent pas lire le contenu de ton message. Donc, ce que tu as envoyé, hi maman, hi ma soeur, hi mon frère,
Rai, petit frère, n'importe quoi que tu as écrit, personne ne peut lire cela. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne peuvent pas lire. Mais je pense que j'ai mis certains liens hier parce que ils sont au tribunal pour la petite histoire avec beaucoup de personnes qui les portent plainte pour dire on a volé mes informations, c'était sur WhatsApp. Mais ils ont pu justifier dans cela. C'est un interview que je regardais hier sur YouTube. Ils ont pu justifier que même eux-mêmes, ils ne peuvent pas lire ton message. Ce qui n'est pas toujours vrai, c'est en fait ça que la personne expliquait, ce qui n'est pas trop vrai. Et je vous ai dit que tout cela, ils utilisent ce qu'on appelle Meta. Vous allez voir Facebook utiliser Meta. Donc, ils se sont mis ensemble maintenant. Ils sont tous ensemble. Avant, ils étaient séparés, mais maintenant, ce sont les mêmes gens qui gèrent Instagram. Donc, ça veut dire que si on pirate ton compte Instagram, on peut pirater aussi ton compte Facebook, on peut, tout cela est mélangé. OK? Et ils disent que quand tu envoies un message, jusqu'au destinataire, c'est encrypté. Encryption, c'est bloqué. Eux-mêmes, ils n'ont pas la clé. Ils ne peuvent pas lire ce que tu as envoyé. Eux-mêmes qui sont en train de te donner cette plateforme pour que tu envoies le message. C'est ça qu'on appelle le chiffrement de bout en bout. De ce côté jusqu'à l'autre côté. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'aimerais mieux comprendre le phishing ou le smishing et comment cela peut se manifester sur WhatsApp. Le phishing, c'est quoi? Smishing, c'est quoi? Ce sont des termes de cybersécurité. Je vais aller sur ChatGPT, je vais te montrer comment trouver des réponses si tu ne le connais pas. Voici. C'est quoi? Je pense que mon écran est partagé. Je n'ai pas partagé. Je vais partager. C'est quoi le phishing? C'est un truc que je voulais montrer demain parce que ce sont les termes que je devais comprendre. C'est quoi le phishing et le smishing? Ce sont des trucs qui sont très importants parce que c'est un message qui semble vrai, mais ce n'est pas vrai. Ça looks, mais ce n'est pas vrai. Ça vient et on te montre, tout semble vrai. On va voir des exemples ici. OK? Le phishing, est-ce que Marie-Paul voit mon écran? Tout le monde voit mon écran? OK? Tout le monde voit mon écran. Je veux juste une confirmation. Voilà. Quand je veux connaître quelque chose, c'est ça que j'apprends la première des choses à mes étudiants. Quand je viens en classe, je les montre toutes les AI tools, Google. Quand tu as une question, il faut apprendre à avoir aussi cette stratégie-là. Quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu lis même quelque chose à la télé, pendant que tu es en train de faire quelque chose, quand quelqu'un m'envoie quelque chose, pendant qu'il est en train de m'envoyer, je suis déjà en train de checker pour voir. Je check. Je suis en train de vérifier. En français, c'est vérifier. Je suis en train de vérifier pour voir si c'est vrai, si c'est accurate. Je peux taper même le titre de sa compagnie. Je dis à ChatGPT que regarde si ceci est legit. En anglais, je dis legit. Donc, pendant que tu es en train d'attendre ma réponse, je suis en train de te vérifier sans trop te poser trop de questions, mais je suis en train de te poser des questions. Le phishing, c'est une attaque qui se fait généralement par email. OK? Le pirate envoie un message qui ressemble à un vrai. Donc, ici, la clé, c'est que ça ressemble à ce qui est vrai. Tu travailles au restaurant, je ne sais pas où tu fréquentes, et ça vient avec le nom de ton école. Jusqu'à quand tu vois, tu es sûr que c'est ça. Donc, ça vient, c'est presque vrai, en fait. Ça ressemble. Ça vient avec peut-être un truc avec ton camarade, il a mis Christophe.école du Carrefour.com. Et toi-même, tu sais que c'est ton école qui s'appelle École du Carrefour ou université. Donc, immédiatement, tu penses que c'est vrai. Ça peut être une banque, ta banque s'appelle, comme ici, il y a une banque qu'on appelle Chase, mais beaucoup de gens sont en train de se plaindre de Chase. Ta banque, c'est ça. Et ils viennent te dire que Christophe a Chase, au lieu de Chase, ils mettent peut-être CSA. Directement, tu vois, tu penses que c'est vrai alors que ce n'est pas vrai. OK? Ils te disent que Chase. Peut-être c'est chase.com. Maintenant, là, ils viennent, ils utilisent chase.org. Ça, c'est comment on trick aussi des gens parce que tu sais, on se dit que si tu vois chase.com ou peut-être le site de mon truc, c'est www.africatechglobal.com. Maintenant, quelqu'un peut utiliser .org et tu dis que oui, c'est Christelle qui m'envoie le message et tu es piraté. Donc, il faut toujours vérifier. Tu cliques dessus. Avant de cliquer dessus, tu te renseignes. Est-ce que. Votre compte est bloqué ici. Cliquez ici pour vérifier. Tu vas voir toujours
quelque chose qui te dit de cliquer, parce que c'est en cliquant là qu'ils vont te demander quelque chose. Ça peut être tes informations, ça peut être n'importe quoi que tu as qu'ils veulent voler. Mais il faut que tu cliques sur quelque chose. Si tu regardes seulement le message sans rien faire, ils ne peuvent pas gagner. Mais quand tu as cliqué dessus, donc avant de cliquer sur quelque chose, il faut vérifier. Paiement refusé, mettez à jour vos informations. Là, maintenant, tu dis, oh, on a refusé mon paiement. Directement, tu es excité. Voilà, voilà, voilà. Les spams, ce sont des faux emails. C'est toujours presque la même chose, OK? Ça va dans ton email, ce sont des faux trucs. Souvent, c'est pas toujours faux, mais ce sont des publicités. Ça va dans le spam, OK? Mais le phishing, c'est qu'ils cherchent à te prendre quelque chose. Le spam, ça peut être un phishing email, mais ça peut être aussi une publicité. Une banque t'envoie la publicité, vraiment, on a 50% off. Peut-être toi, tu as ton business, tu vas envoyer ça aux gens, tous les emails que tu as, ça part dans les spams. On peut filtrer ça, ça va dans les spams. Mais ça ne veut pas dire que tu voulais prendre quelque chose à quelqu'un. Tu avais une mauvaise intention. Le phishing, c'est, ils ont des mauvaises intentions. Là, ils veulent utiliser le fait que tu es toujours occupé et tu ne veux pas lire, parce que l'Afrique, on dit souvent que les Noirs n'aiment pas lire. C'est une réalité aussi. Et ils exploitent cela. Est-ce que c'est compris? Donc maintenant, quelqu'un a essayé de se connecter à votre compte. Le lien t'envoie un faux site qui copie le vrai. Tu entres tes informations. Voilà. Une minute encore. OK. Désolé. Voilà. On est là. On dit que le smishing, c'est quoi? Le smishing est la même attaque, mais par SMS ou WhatsApp. Ça ressemble à quoi? Ça vient, on a un exemple ici. Hi, it's mom. I broke my phone. This is temporary number. Hey mom, oh no, what happened? I sleep out. Donc, ce sont des choses que quelqu'un vient, il te dit seulement, un mensonge bien organisé, et il te dit, voici, tu peux appeler à ce numéro, voilà, cher client, pour protéger ton compte, on t'a donné d'une autorisation que tu ne veux pas, active ton compte en appelant à ce niveau, un numéro, et appuie, bam, 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 voilà, ça va faire que ta connexion soit maintenant plus rapide, voilà, voilà, tout ce que tu peux voir, on appelle cela smishing. Donc, on utilise ça sur SMS, sur les téléphones SMS et sur WhatsApp. Le phishing est plus par email, OK? Par email. Votre colis est bloqué ici, urgent, activité suspecte sur votre compte, envoie-moi de l'argent rapidement, c'est urgent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu cela, OK? Les attaques ne sont pas techniques, elles ciblent ton comportement, elles jouent sur la peur, la urgence, la confiance. Donc, chaque fois que tu as peur, tu commences à dire, oh, on dit que si je ne fais pas vite, si je ne fais pas rapidement, je vais perdre mes informations. Oh, si je ne fais pas, OK? Donc, résumé rapide, phishing, arnaque par email, le smishing, c'est arnaque par SMS et téléphone, OK? Voilà ce que Internet nous dit. OK. Est-ce que tout le monde a vu la différence? Je pense que tout le monde a vu une différence entre spam, phishing. On va essayer d'aborder cela demain. OK, nous avons notre deuxième jour et demain, il y aura beaucoup de questions. OK, donc on va faire un petit cours et on va poser beaucoup de questions. C'est dans l'interaction, les questions que j'ai préparées. J'ai déjà préparé cela. Ce sera actif. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer parce que chacun aura ses points. OK, donc, mais avant de se séparer, j'ai envie de partager quelque chose encore pour que chacun puisse voir
comment le- ceci se passe. C'est ce qu'on appelle le vol des informations. Tu vas voir comment ça se passe en live, si on peut dire ça comme ça. OK? Je pense que c'est mon écran qui est vu. Voilà. Tout ce que tu vois ici. Quel est le pays le plus attaqué dans le monde? Tout le monde regarde ici. OK? Quel est le pays le plus attaqué? Quel est le pays le plus attaqué? On va regarder un peu ici. Voici l'Afrique ici. Voilà ce qui se passe, hein. Et c'est en live, OK? Les attaques qui se passent en ce moment même. Ça, c'est l'Afrique. Est-ce qu'on voit beaucoup d'attaques en Afrique? Allons-y un peu ici. On voit un peu. Maintenant, on va un peu voir les statistiques. On va un peu partir sur la carte. Voilà ce qui se passe. OK? La Russie est le pays le plus attaqué. Je ne sais pas si les gens regardent. La Russie, selon le truc et selon les statistiques, a beaucoup d'attaques, hein. Beaucoup d'attaques. OK? Donc, si tu regardes maintenant, et ils sont number one. On va un peu regarder. Quelqu'un me donne son pays là-bas, je vais regarder. Cameroun. Je sais qu'il y a peut-être des gens du Cameroun ici. Ils sont 65e. Parce qu'il n'y a même pas d'accès à Internet. Beaucoup de personnes se plaignent là-bas, ils n'ont pas accès à Internet. OK? Donc, plus le pays est connecté, plus, bon, j'ai vu USA. On peut partir sur USA. You, United States. Ouais, United States. Ils n'étaient pas premiers ici. Pourquoi ils se sont exclus de la liste? Euh, United Kingdom. Ok, j'ai vu Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ils sont aussi attaqués. Plus un pays est connecté sur Internet. Si il y a un pays ici où vous faites seulement le cash, les transactions de cash, hein, tu vas voir que vous n'êtes pas trop susceptible d'être piraté. Tout le monde voit mon écran, non? C'est en live, hein? Il y a les attaques qui se passent en live, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu peux jouer avec. Je vais partager le lien aussi pour quelqu'un qui veut jouer avec. Togo, on parle Togo. STO, voilà. Ils sont 101. Moi, ça attaque. Donc, c'est comme si aussi ils ont des problèmes de connexion là-bas, hein. Voilà. Côte d'Ivoire. Allons-y, regardez. Ivory, I, Ivy. Non, allons-y sur C. Côte, 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 Côte d'Ivoire. 50e. C'est comme s'il y a beaucoup de connexions un peu là-bas. Vous n'avez pas trop de, bon, vous avez des problèmes parce que vous êtes connecté. Plus un pays est connecté, plus il y a des attaques. Parce que comment on va hacker les gens qui utilisent seulement le cash? Toi-même, tu vois que ce n'est pas facile. Bénin. Ok, on va chercher Bénin. Voilà. Je vous envoie le lien. Vous pouvez aussi regarder avec. Bénin, 69. Comme s'il y a beaucoup de personnes ont la connexion là-bas. Tata Deb. Oui, elle est du jeu connectée quand même. Voilà. Donc, tu peux jouer avec Canada. Si on clique sur Canada, on peut aussi avoir, OK? Maintenant, ici en bas, ça te montre le taux. Tu peux lire. Il y a aussi des données ici, là, qui peuvent te dire, euh, qui te donnent aussi beaucoup d'informations. C'est que le MAF veut dire. Parce que là, sur le map, il y avait une légende là, que si tu ne comprends pas, tu regardes et ça va te donner beaucoup d'informations. OK? Donc, c'est comme ça que tu fais. Maintenant, une autre chose que je vais partager, c'est est-ce que ton compte est sécurisé? OK? Je vais t'envoyer ceci et tu vas vérifier si ton password est sécurisé. OK? Voilà. Quelqu'un va ouvrir là, il va mettre son mot de passe. Efficacité de leur système de sécurité. Il y a des systèmes qui sont connectés, qui sont aussi très sécurisés, hein. Il y a beaucoup, mais il y a aussi des systèmes qui ne sont pas sécurisés. OK? L'Amérique, comment se fait que l'Amérique soit peu attaquée? Ce n'est pas ce que ça a dit, hein. On n'a même pas trouvé l'Amérique sur la liste. Non, ils sont attaqués plus si vous utilisez Internet, mais ils sont aussi très efficaces. Peut-être les sociétés savent déjà qu'on doit
sécuriser le réseau. Et beaucoup de personnes sont conscientes aussi que je ne dois pas utiliser. Parce que tu peux être connecté, mais tu es sécurisé. Tu n'utilises pas le Wi-Fi. Quand tu pars peut-être dans un magasin, on dit que Wi-Fi gratuit. Tout le monde est dessus. C'est là où tu n'es pas sécurisé. Pas n'importe qui peut entrer sur le réseau et faire du n'importe quoi. Mais vous pouvez être connecté sur Internet, mais vous êtes sécurisé. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont l'information que vous avez là maintenant. Ils savent déjà que même si je pars quelque part, je vois Wi-Fi gratuit, je me méfie. Je peux seulement utiliser peut-être WhatsApp là-bas, mais je peux pas utiliser, ouvrir mon compte bancaire sur ce réseau-là. Je ne peux pas utiliser ça pour partir, ouvrir, où il y a toutes tes données. On va voler. Il y a quelqu'un peut-être qui est toujours là et tu ne vois pas, on l'appelle le middleman. Donc, c'est l'homme qui est au milieu et c'est comme ça qu'il va te voler tes informations. Efficacité, bon, euh, voilà. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son mot de passe? Je vais un peu voir ce que je partage là maintenant. Voilà. Si je mets 1, 2, 3, par exemple, et on te dit que ça va te prendre 24 nanosecondes pour attaquer ton compte. OK? Tout le monde met son mot de passe. Là, tu me dis combien de temps ça va prendre à un hacker pour pouvoir... Oh, maman, Gaël a dit ça va prendre 2 ans, 200 million years, 200 millions d'années. Ça veut dire qu'elle est sécurisée. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui, sûrement. Mais Céline dit que à cause des raisons politiques. Mais tout ça est souvent disponible. Hein. Mot de passe de quoi? J'ai envoyé un lien dans le chat. Les gens ne lisent pas le chat. J'ai envoyé un lien et j'ai dit que tout le monde clique sur le lien et tu peux aller là-bas me dire si ton mot de passe est sécurisé ou pas. Et j'ai pris un exemple ici. Je prends un mot de passe basique et je mets point d'interrogation dessus. Et si tu lis ici, ça dit que pour craquer mon compte, je vais agrandir ici. Ça va me prendre ici, il faut lire ce qui est ici en bas. Ce que j'ai souligné là. OK? Ça va prendre 6 millisecondes. Donc, c'est tellement rapide pour pouvoir voler ton compte. OK? Tu dois protéger, tu dois changer de mot de passe. Je dis à moi-même parce que c'est moi qui ai mis ce mot de passe. Maintenant, si je mets un truc comme ça, maintenant je valide. Ça va me prendre combien de secondes? Tout le monde doit mettre ses réponses. Ghislaine dit 2 millions d'années. OK, ça veut dire que tu es sécurisé. Voilà. Allez, ton truc est fermé. 5 années. Glory dit 5 années. C'est aussi sécurisé, 5 années quand même, pour que quelqu'un puisse euh, chercher quel est ton compte, c'est pas n'importe mon mot de passe de compte, mais n'importe quel mot de passe. 3 semaines. Gars dit, ça va prendre 3 semaines au hacker pour avoir ton compte. Donc, tout le monde doit essayer ceci. Tu vois si ton mot de passe est sécurisé. OK? OK? J'ai un autre lien ici qu'on ne va pas entrer dedans aujourd'hui, mais je peux laisser ça pour que tout le monde puisse faire. C'est un quiz sur le phishing. Tu vas un peu te battre en anglais. En anglais, je pas encore trop de ressources en français, mais il faut copier tous ces liens-là et tu gardes ça dans ton calepin. OK? Si tu n'utilises pas un calepin, tu peux utiliser Keep. K-E-E-P. Tu télécharges cela. Ça va te suivre partout. Ça marche avec Gmail. Si tu es sur ton ordinateur, tu as Keep. Si tu es sur ton téléphone, tu as Keep. Donc, tu prends des notes dessus. Donc, quand tu as une session comme ça, tu es organisé, tu mets session, jour 1, tu mets la date. Maintenant, tu copies tous les liens que je donne là. Tu gardes ça là-bas. 1, 2, 3, 4. Tu vas voir que même dans 10 ans, ce sera toujours là. Personne ne peut prendre. Même si quelqu'un vole ton téléphone, c'est sur Keep. Ça marche avec Internet. OK? Tant que tu es connecté, ça synchronise. OK? Il y a les sticky notes. Tu peux aussi utiliser ça. Merci beaucoup pour cette information. Tu utilises ça. Tu gardes les liens là. Quand tu as le temps, ça fonctionne avec Microsoft, je pense. Voilà. Merci pour l'information. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et garder tout cela, on va essayer de faire ça demain. OK? Donc, le devoir d'aujourd'hui, c'est faire le phishing quiz si tu peux. Si tu ne peux pas,
On va essayer de faire. On aura une session très interactive. On a beaucoup de questions que je vais poser. Et ça, dans le but, pendant que je pose la question, si quelqu'un ne connaît pas, j'explique. Et on va faire comme ça. Mindset 38 quintillions de yens. Waouh, ça veut dire que d'année, pour qu'un hacker puisse trouver son compte, il va vraiment passer, je ne pense même pas qu'il pourra résister sur la Terre parce qu'il va mourir à 120 ans ou à 100 ans et il ne pourra même pas. Le lien pour vérifier mon code, s'il vous plaît. Quel code encore, si je peux savoir? De voir, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. J'ai donné ce quiz-ci que je mets encore ici. Tout le monde copie ça et garde. Tu peux déjà ouvrir ça, garde ça quelque part, copie. Tu gardes ça quelque part. On va faire le quiz, le phishing quiz. Si tu peux identifier les quiz, demain, on va voir ceux qui ont des questions parce que il y aura des questions aussi sur phishing. Demain, c'est notre dernière séance, donc c'est interactif. Beaucoup de questions-réponses, questions comme ça. On fait des activités. La personne qui aura beaucoup de points sera celle qui, bon, la personne qui va gagner. On va prendre les 5 premiers ou les 5 et 10 premiers et ceux aussi qui ont invité beaucoup de personnes. Pardon, essayez de remplir la fiche d'attendance, ok? Voilà, le lien pour regarder mon mot de passe. Ah, ok. C'est ceci. C'est ça ici. 34 000 années pour Tata des. Et tout le monde doit me dire, hein, demain tu me dis, je vais donner encore beaucoup de liens où tu pourras vérifier si ton email est même aussi hacké. Tu vas voir si ton email est arnaqué, si c'est compromis, surtout les emails avec Yahoo là. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé. Donc demain, je vais partager un lien où tu pourras aussi vérifier si ton email a des possibilités d'arnaque, quoi. Ou si on a utilisé ça dans cette base de données noire où les gens utilisent ça, tu seras capable de voir. Donc, demain, je vais partager aussi le lien. Demain, venons à l'heure. OK, aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes qui étaient à l'heure. Merci pour votre participation. Merci pour votre temps. Merci de rechercher la connaissance. Ne garde pas cette connaissance. Le peu que tu as appris aujourd'hui, partage cela avec ta maman, partage ça avec ton papa qui ne comprend pas tout, mais il est sur Internet, va dans son code, dans son téléphone, fais comme ça, et en un temps mouvement, tu as déjà fait ce que tu devais faire. OK? Éduque les tantes. On a fait ça ici aux États-Unis où les élèves, ils étaient des élèves du lycée, ils partaient chez grand-mère et il y avait beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas cela. OK? Donc, ce que tu as appris, même si c'est petit, partage avec quelqu'un. C'est ça le but. OK? Donc, c'est très important de pouvoir rester sécurisé. On ne peut pas utiliser WhatsApp et on a toujours les pirateurs qui viennent, ceci, de part et d'autre. Ce n'est pas bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, il y a des crédits téléphoniques demain, c'est le jour. Demain, avant qu'on ne sorte, peut-être avant qu'on ne finisse, tu vas recevoir. C'est pas le truc qu'on va te dire que c'est la semaine prochaine. Il y a les crédits téléphoniques, il y a, voilà, beaucoup de prix. On a même mis un prix de 50 dollars pour la première personne qui va accumuler beaucoup de points. Donc, demain, si on passe une heure, c'est plus tu accumules des points, plus tu vas gagner aussi. OK? Tout le monde sera récompensé. Soyons actifs demain. Et si, je pense que je vais donner les certificats aussi de participation, ceux qui ont fait la formation, et tu pourras utiliser ça aussi dans ton CV, n'importe quoi que tu veux. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. Merci déjà pour votre temps que vous avez pris pour venir m'écouter. Donc, si tu remplis la fiche de présence et tu veux aller un coaching personnel, tu veux quelque chose, tu remplis là-bas. Si tu es étudiant, tu veux peut-être travailler sur un sujet de recherche, on fait aussi beaucoup de recherches, il y a des opportunités. Et comme j'ai dit, si tu veux aussi travailler peut-être comme répétiteur d'une certaine matière et je te sens vraiment apte, on va chercher aussi des personnes pour un projet qu'on est en train de lancer pour pouvoir que les gens en Afrique, c'est sur Zoom, ok? Donc tu peux faire de l'argent. J'ai partagé l'histoire d'une petite fille au Nigeria. Elle fait dans game design, donc ça veut dire les animations, les jeux là, voilà. Et on cherchait une personne, ok? C'est une dame à l'office qui m'a dit, oh, mon fils est en train d'échouer, je vais faire comment? J'ai dit, ok, si moi je peux pas faire, ou si je n'ai pas le temps, je vais trouver quelqu'un. J'ai trouvé la première personne, il était honnête, il m'a dit, bon, ce n'est pas mon domaine ici, je suis plus dans le logiciel, et j'ai trouvé une personne. Elle est au Nigeria, elle a reçu son salaire hier. Voilà, étant là-bas, elle a pu avoir un petit quelque chose qui est beaucoup pour elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc,
j'encourage tout le monde à se connecter. Partage l'information avec quelqu'un, ne laisse pas, ok? Parce que quand je vais faire un survey, je veux voir que tu vas me dire que bon, j'ai aidé ma grand-mère qui est sur WhatsApp, qui ne connaît pas. Au moins, si tu fais ça, ça fait en sorte qu'on a pu, le taux d'arnaque va baisser. Et c'est comme ça que tout le monde sera éduqué. Donc, faisons cela pour la communauté. La communauté francophone ne connaît pas partager l'information. On aime partager les gens qui dansent. On aime partager les gens qui chantent. On aime partager les gens qui disent des choses qui n'ont pas de sens. Mais on ne connaît pas partager l'information qui va aider, alors qu'en partageant, tu reçois aussi. OK? Donc, ceux qui ont partagé et qui ont reçu aussi et qui ont invité des gens, ces personnes-là ont dit sur la forme et vous serez aussi récompensés parce que vous avez fait un esprit. C'est un esprit qu'on veut développer, apprendre à partager cette information qui semble peu. Mais quand quelqu'un a perdu son compte avec toutes ces données, ça fait mal. OK? Merci à tous. Merci, merci. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain. OK, 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 OK. Si quelqu'un veut tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, tu m'envoies un email parce que je pense que tout le monde devrait avoir mon email. Et tu me dis, voilà, voilà, voilà. Tu es spécifique, pas trop long et on va te répondre. Même si je ne réponds pas aujourd'hui, après la formation, je vais le temps. Ciao, ciao à tout le monde. Bye bye. Il n'y a rien.